Aujourd'hui, je crois que je vais résoudre une question existentielle pour certains. Pourquoi parle-t-on de normes PAL et NTSC? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera plutôt technique puisqu'on va parler de normes vidéo et plus précisément des normes NTSC et PAL. On ne s'attardera pas sur la norme SECAM qu'on utilise chez nous car elle est parfaitement compatible avec la norme PAL. On va rester plutôt général dans cette vidéo. Ça y est, je crois que j'ai perdu la moitié des gens. Tout vidéaste s'est déjà retrouvé à ses débuts avec le choix à faire entre la norme NTSC et la norme PAL. Alors on savait pas trop quoi faire, il y avait une différence de cadence d'image, de fréquence, on savait pas quoi choisir de peur de faire exploser le PC. On a demandé à droite à gauche, ils te disaient de te mettre en PAL, tu l'écoutes et tout roulait. Et avec le temps, tu te posais même plus la question et le PAL est devenu une évidence. Mais je crois qu'il est important de faire un point pour vulgariser un petit peu tout ça et comprendre l'importance de bien choisir la bonne norme en tournage et en montage. Alors on va se faire ça en 4 étapes. D'abord savoir ce que c'est le NTSC et le PAL, ce qu'ils veulent dire, pourquoi on les a créés. Ensuite, le plus important, la différence majeure. Puis je vous donnerai les réglages de votre caméra à respecter. Et enfin, l'astuce magique si vous avez raté les réglages de votre appareil. Premièrement, NTSC pour National Television Standard Committee, qui est créé aux États-Unis en 1953 et est utilisé dès 1954 sur l'ensemble du continent nord-américain et une partie de l'Asie comme le Japon, la Corée du Sud. Cette norme elle a été créée lorsque la télévision est passée du noir et blanc à la couleur et il fallait un système de codage électronique qui permettrait à toutes les télés du pays d'être compatibles en noir et blanc mais aussi en couleur. Même si la couleur était arrivée, tout le monde n'avait pas encore les moyens de s'acheter une télé couleur. Et cela, c'était sur une fréquence électrique de 60 Hz à retenir. Le PAL, pour Phase Alternating Line, a été pensé dès la fin des années 50 en Allemagne et lancé au Royaume-Uni au milieu des années 60. Il a été mis en place en Europe, d'abord pour corriger certains soucis avec la NTSC nord-américaine, comme l'instabilité de la réception du signal quand il y a de mauvaises conditions météo, mais aussi et surtout pour s'adapter à la fréquence du courant électrique européen qui est lui de 50 Hz et pas 60. Et cette différence de fréquence de courant électrique est très importante, c'est la différence majeure entre ces deux normes car elle a un impact sur la cadence d'image. Techniquement, pour qu'une image s'affiche sur un écran télé ou d'ordinateur, il y a un phénomène de balayage de l'écran de haut en bas, soit elle se fait de manière progressive, c'est-à-dire image pleine l'une après l'autre, ou de manière entrelacée, et c'est là que ça se complique, c'est-à-dire qu'on va avoir un affichage en deux trames, en deux temps. L'image se crée une ligne sur deux, puis une fois que la première trame arrive en bas de l'écran, la seconde trame s'enclenche pour remplir les lignes vides. D'où le nom d'entrelacement, et on est sur une cadence au double du progressif, puisqu'il y a deux trames, deux passages pour remplir l'écran. Je vous la fais très courte car c'est bien plus compliqué, mais dans le principe, c'est comme ça que se passe l'entrelacement. C'était important que je vous fasse un petit point sur ces balayages progressifs et entrelacés pour la suite. Avec la norme NTSC à 60 Hz, c'est donc 60 images par seconde entrelacées qui vont se créer et une cadence d'image à 30 images par seconde progressive, le double. Alors qu'en PAL, chez nous, sur un courant à 50 Hz, une image entrelacée à 50 images par seconde, et bien vous l'aurez compris, une cadence d'image de 25 images par seconde en progressif. Quand on débute, on est tenté de se mettre en NTSC car on a plus d'images par seconde, avec 30 images par seconde au lieu de 25, 60 au lieu de 50, et on peut se dire yes, je vais pouvoir encore plus ralentir mon image pour faire du slow motion. Mais vous allez avoir un gros souci. Ce qui va se passer, c'est que si vous filmez en NTSC, ici en Europe, et que vous avez une lumière ou que vous filmez un écran, et bien sur votre image, vous allez avoir ce qu'on appelle du flickering dans l'image. C'est un phénomène de scintillement qui se produit lorsque la vitesse de la caméra n'est pas synchro avec la fréquence du courant électrique. Ici, avec le courant de 50 Hz, notre éclairage clignote donc 50 fois par seconde. Alors ce scintillement il est imperceptible pour notre œil, mais pas pour celui de notre caméra électronique qui clignote aussi pour fonctionner. Et si votre appareil n'est pas synchro avec le courant électrique de la zone géographique où vous vous trouvez, eh bien vous aurez ce phénomène de balayage, de scintillement sur votre caméra. Alors pour éviter ce phénomène, il faut d'abord régler sa cadence d'image avec un multiple de la fréquence électrique. Donc ici, à 50 Hz, votre cadence d'image doit être à 25 images par seconde, 50, 100, 150, 200, vous avez compris. Mais il faut également modifier la vitesse d'obturation. En PAL, à 25 images par seconde à 50 Hz, il faudra se mettre à 1 cinquantième, à 1 centième, à 1 deux centième, etc. En NTSC, à 30 images par seconde en 60 Hz,
on se mettra à 1/60e, à 1/120e, à 1/240e, etc., etc. Au final, la règle, elle est plutôt simple, il faut juste comprendre les multiples et se baser dessus et ne pas en bouger. Si par erreur ou par oubli, vous n'avez pas correctement réglé votre cadence d'image ou votre vitesse d'obturation, il y a une astuce super simple que je vais qualifier de magique, sans passer par des achats de plugins, la voici. Donc là, vous avez votre plan avec le flickering. Vous copiez-collez ou vous dupliquez votre plan par-dessus. Vous décalez d'une image le plan qui est par-dessus. Vous mettez l'opacité à 75%. Vous répétez la manip, vous dupliquez le plan, vous le mettez par-dessus. Vous le décalez d'une image, là vous baissez à 50%. Et une dernière fois, vous dupliquez, vous décalez d'une image et vous mettez à 25%. Et là, normalement, le flickering a disparu. Pour y voir plus clair, vous raccordez tout, le début et la fin. Et pour que ce soit encore plus clair, vous sélectionnez tous vos plans, clic droit, imbriquer, plan, flickering. Comme ça, vous n'avez plus qu'un seul plan. Vraiment, je trouve cette astuce incroyable. Après, c'est quand même mieux de régler en amont votre caméra selon votre zone géographique. Ça vous évitera cette manip. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai pas donné mal au crâne avec toutes ces fréquences. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, il existe des dizaines de sites spécialisés qui vont encore plus loin en termes techniques. Je crois que je vous ai donné les grandes lignes sur les normes PAL et NTSC. Pense à t'abonner pour être au courant de la prochaine vidéo qui arrive dans quelques jours. Sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Quand il a ouvert... Ça va être dur, hein. J'ai même pas commencé les termes techniques. On est que sur du français là. Il a été mis en place en Europe d'abord pour corriger certains soucis avec la NTSC nord-américaine. Oh là 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 là, ces phrases. Il faut d'abord régler sa cadence d'image avec un multiple de la fréquence électrique. Si je mange les mots déjà que c'est pas facile. Parce que même si la couleur était... Ah, tranquille là.